Bonjour à tous, ici Josiane Maheu, professeure en administration des affaires comptabilité au Collège La Cité d'Ottawa. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment calculer un avantage auto à l'aide de l'exemple 2, donc avantage auto exemple 2. Important de noter, nous utilisons les données de l'année 2019, donc le taux pour les frais de fonctionnement est de 28 sous par kilomètre pour l'année 2019. Dans les informations fournies, le coût original de l'employeur, TVH incluse, est de 32 000 L'employé a parcouru 11 000 km à des fins personnelles et il a parcouru un total de 16 000 km dans l'année. Le nombre de mois de disponibilité pour l'employé, 10 mois. Donc, l'employeur a prêté sa voiture à l'employé pendant un total de 10 mois où l'employé pouvait utiliser à sa guise l'automobile de son employeur. Travail à faire, calculer l'avantage imposable pour l'année en cours 2019. Donc, calcul de l'avantage auto. L'avantage auto se découpe en deux portions. L'avantage pour droit d'usage. Et là, ici, nous allons voir, est-ce que la voiture est utilisée principalement pour les fins d'emploi, pour les fins affaires, ou n'est pas principalement utilisée pour les fins emploi? Donc, on va calculer premièrement par différence quelle est la portion de kilomètres pour des fins emploi, 5 000 km. 5 000 km sur un total de 16 000 représente 31 % et les kilomètres personnels, 11 000 sur 16 000, 69 %. Donc, la voiture n'est pas principalement utilisée pour les fins d'emploi. Elle est utilisée à moins de 50 % pour les fins d'emploi. Donc, ça va avoir un impact au niveau de nos calculs d'avantage auto parce qu'on va être moins avantagé. Le calcul va venir moins diminuer l'avantage auto. Donc, pour l'avantage pour droit d'usage, étant donné que le taux n'est pas principalement utilisé pour les fins d'emploi, la formule ne sera pas le A sur B fois 2 % fois C fois D, mais sera seulement 2 % fois C fois D. Donc, on doit déterminer quelle est la valeur du C. Le C est la valeur du coût TVH incluse, coût original TVH incluse. Et la valeur du D, nombre de mois à la disponibilité de l'employé, 10 mois. Donc, maintenant, on est capable de calculer avantage pour droit d'usage égale 2 % fois le coût C fois D, 10 mois, 6 400 $. Deuxième portion, avantage pour frais de fonctionnement. Encore une fois, comme la voiture n'est pas principalement utilisée pour les fins affaires, nous ne serons pas avantagés au niveau du calcul de l'avantage pour frais de fonctionnement non plus. Donc, nous n'aurons pas le choix entre le moindre de la moitié du droit d'usage ou bien le taux par kilomètre personnel. Le calcul sera simplement le taux par kilomètre pour les frais de fonctionnement fois les kilomètres personnels. Donc, le taux par kilomètre, 28 sous, fois les kilomètres personnels, 11 000, donc 3 080 $. Avantage pour frais de fonctionnement est égal à cette valeur, 3 080. Et comme il n'y a pas eu de remboursement de la part de l'employé, on n'a pas la ligne de remboursement à considérer. Donc, maintenant, je suis prête à calculer l'avantage auto. L'avantage auto est donc constitué de l'avantage pour droit d'usage, 6 400, plus l'avantage pour frais de fonctionnement, 3 080. Donc, 9 480 est mon avantage auto. Donc, en résumé, dans l'avantage auto exemple 2, la voiture n'était pas principalement utilisée pour les fins d'emploi, elle était plutôt principalement utilisée à 69 % pour les fins personnelles. Donc, l'employé a été pénalisé à deux endroits. Premièrement,
dans la portion pour le calcul d'avantage pour droit d'usage. La formule n'a pas été réduite avec la fraction A sur B. Donc, on n'a pas réduit l'avantage pour droit d'usage étant donné qu'on n'a pas multiplié la fraction A sur B, contrairement à l'exemple numéro 1. Et deuxième endroit, l'employé a été pénalisé dans l'avantage pour le frais de fonctionnement. On n'avait pas ici l'option de choisir le calcul le moins élevé entre les deux, contrairement à l'exemple 1. Donc, les deux éléments de calcul étaient 50% du droit d'usage ou bien le taux de frais de fonctionnement par les kilomètres personnels. Donc, nous n'avions pas l'option de prendre le moins élevé des deux. Nous devions prendre le taux de frais de fonctionnement fois les kilomètres personnels.